Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu de cartes pour les vrais gamers de Metagame. Bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode, nous sommes Miguel. Bob et Solo. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu de société qui s'appelle The Metagame. C'est un jeu de société que son histoire ça a commencé sur Kickstarter, parce qu'il y a beaucoup de jeux de société qui sont sur Kickstarter. Que le jeu n'avait pas été encore vendu en magasin. Il demandait un certain montant pour être capable de développer le jeu. Un Kickstarter. Un Kickstarter. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de débat, mais c'est un jeu vraiment pour les geeks, là, comme nous. Vraiment pour les gamers, même. Pour les gamers. Ouais. Parce que c'est un jeu de débat sur les jeux vidéo. Ok. Ce que c'est dans le fond, c'est que chacun des joueurs, il prend 5 cartes. Il y a 5 cartes dans ses mains. Dans le fond, chaque carte est un jeu ou une franchise de jeu. Puis il va y avoir une question qui peut être tournée. La question c'est, exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quel jeu est plus innovatif selon vous, quel jeu a plus laissé une trace dans l'histoire, quel jeu qui a fait une plus grande sous-culture, des questions comme ça. Puis là, il faut que vous choisissiez un jeu dans votre main, l'autre aussi, puis que vous mettez le jeu sur la table, puis là, il faut que vous débattez avec l'autre, comme quoi que votre jeu il est meilleur que l'autre. Puis il va y avoir un jeu, un troisième joueur, que lui, c'est lui qui va décerner le gagnant. Puis les questions, étant donné que vous avez jamais les mêmes jeux dans les mains, les questions peuvent être différentes à chaque fois. Ça change complètement le contexte. Le jeu vient aussi avec des cartes blanches que vous pouvez écrire, dessiner un nouveau jeu. Genre Portal 3 que je vais sortir un jour. Pour qu'il y ait la catégorie Best Game Ever. Il y a aussi un point, là, c'est qu'il y a beaucoup de jeux indie, des jeux indépendants dans le deck. Moi je trouve ça correct, c'est juste que c'est pas tous les gamers qui vont les connaître. Non, ben il y a une couple que moi j'ai regardé, je savais pas c'était quoi là. Il y a aussi des vieux jeux, c'est pas tous les gamers. Ouais. Ah, c'est ça. Mais j'aime mieux ça, moi, que ce soit juste des jeux genre PlayStation 3 et Xbox. Ah ouais. Tu sais, au moins ça donne plus grande diversité puis. En gros, c'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu pour les gamers. C'est un jeu pour les gamers qui ont une culture de gamer, qui savent pas mal de choses. Ouais. Fait que qu'est-ce que t'en as pensé? Mais qu'est-ce que j'en ai pensé, à part le fait que j'avais surpris au départ que voir, parce que j'allais m'attendre d'avoir des Pearl 2, des Super Mario, tu sais, vraiment les classiques, là, mettons. Même les classiques. Non, pas les classiques, mais genre, tu sais, j'allais m'attendre à avoir plus. De gros noms, là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu des jeux que, tu sais, comme, par exemple, Ico, que oui, maintenant il est connu, mais dans le temps il était pas super connu. Mais tu sais, ou des jeux, vraiment que je connaissais pas. Il y a même des jeux Facebook. Ouais. Ouais, Farmville. Ouais. Ben, sur ce côté-là, c'est intéressant. Bon, à la base, le jeu, l'idée est super, ok? Tu te dis, c'est fun, on va débattre. À la base, en théorie, ça marche pas. Ouais, pourquoi? Là, nous les gamers, là, on a une idée en tête pis ça reste, ok? Ouais. Pis le problème, en tout cas, moi, en jouant, j'ai joué avec these guys. Pis à la base, c'est ça. Pour le juge, tu sais, pour argumenter, mais à un certain point, souvent, un jeu, ça va être beaucoup c'est une opinion. C'est beaucoup une opinion. Oui, à certains points, oui, c'est évident, mais il y a beaucoup d'opinions. Puis, c'est ça, puis à la base, il y avait de la divergence, puis tu peux rien faire, mais t'as vraiment l'impression d'avoir eu raison, puis tu peux rien faire à cause que t'as perdu, parce que le juge, lui, il était d'accord. Ben, c'est pas qu'il était d'accord, mais il avait son idée. Puis je regarde. Oui, des fois, tu vas dire, ouais, l'autre a pas sorti un argument. Mais aussitôt que les deux ont des arguments, à moins que le gars, il ait sorti un argument que t'as fait comme, oh shit, j'avais pas pensé. Tu vas avoir ton idée, puis tu vas faire, à la base, tu vas avoir les deux jeux, puis tu vas dire, moi, je pense que c'est lui. Là, lui, faut qu'il me prouve le contraire. Ce sera pas, j'ai aucune idée. Bon, voilà. Une affaire qui serait intéressante, par exemple, mais quelqu'un qui connaît pas le jeu, pis les deux les arguments, là j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Ça serait une expérience, mais
C'est juste ça le problème que j'ai eu. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien, par contre, parce qu'il y a plusieurs fois où ce qu'on mettait... Non, mais il y a plusieurs fois où ce qu'on mettait 2 jeux un côté de l'autre, puis la question, peu importe c'était quoi, mais si c'était des jeux qu'il y a personne ici qui aimait particulièrement, puis il fallait vraiment débattre, j'ai trouvé que ça arrivait quand même assez souvent. Non, il y a quand même il y a du fun. Oui. Tu sais, c'est pas plate à jouer, c'est le fun. Ouais, Sauf que c'est le résultat que moi j'ai pas eu de plaisir, parce qu'à la fin, t'as pas gagné. J'ai pas gagné. Non, mais non, j'ai déjà gagné. La première fois que j'avais joué, je pense que j'avais gagné. Mais c'est que j'ai l'impression que quand je gagne, ou quand je perds, j'ai l'impression que c'est pas grâce à moi. J'ai l'impression que j'ai gagné, c'est genre, la plupart du temps, quand j'ai gagné le point, j'ai l'impression que j'ai pas convaincu le juge. Puis c'était vraiment rare. Je pense que ça arrivé une fois ou deux que vraiment, je me suis fait convaincre. Mettons qu'on n'est pas comme toi pis qu'on veut absolument gagner. L'important, tu sais, si on joue au jeu, pour avoir du fun, c'est sûr que le jeu est super le fun, surtout pour les gamers. Ouais, c'est sûr que si on joue ensemble pis que Fez a eu un big buzz. Ouais. Quand il y a eu un big buzz. Tellement pas, là. C'est genre, ça c'était comme un résumé d'une de nos parties. Ouais, où il y a eu une controverse parce qu'on disait que Fez avait eu un big buzz. Plus qu'il y a Nintendogs. Tellement pas, là. On retournera pas là-dessus. Ouais. Ben, il y a aussi qu'on a une préférence à la base pour certains jeux. Ça, ouais, mais c'est genre ça, quand même. Mais c'est quand même bien. Mais je pense que ça marcherait peut-être plus avec, peut-être avec des films. Peut-être que ça marcherait. Ben, c'est ça, les choses des films, il y a des films qu'on aime plus qu'il y a des films qu'on aime moins qu'un autre. C'est la même chose tout le temps. Ouais. C'est peu importe, musique, peu importe. Ouais, j'avoue. Ouais, mais tu sais, un film, là, poche, là. Ouais, mais c'est poche solide. Même si le film il est poche. Tandis qu'un jeu poche, tu peux quand même jouer pis faire, on peut passer le temps. Non, mais je suis d'accord, ça serait presque la même chose. Mais j'aimerais quand même l'essayer pour le plaisir. Puis, il y a un aspect aussi, j'ai l'impression que les gamers ont plus tendance à faire justement des débats pis à se battre sur ouais. C'est-tu la Sega Genesis qui est meilleure ou c'est la Super Nintendo? Donc, la PlayStation 3. On se bat tout le temps. En gros, vous êtes pas obligé d'acheter le jeu. Vous faites juste écrire des titres de jeux, puis vous commencez à débattre, pis c'est le jeu exact. Non, mais c'est pas cher. Mais son design est simple aussi. Je sais pas comment c'est pour ça qu'il est pas cher. Ouais. Il coûte 15-20$. Dans le fond, il y a 2 decks de jeux, puis un deck de questions. Mais, dans le fond, c'est parce que les jeux, c'est pas tous des jeux que t'aurais sélectionnés. Ouais, les jeux que je comprends, ouais. pas écrit, ça c'est fun. Peut-être une manière pour le rendre plus intéressant pour quelqu'un comme moi. Parce que tu sais, à la base, c'est du débat, puis après ça, tu gagnes le point. Mais c'est parce qu'il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est l'argument qui faut. Non, je comprends ça. Mais c'est ça, mais peut-être pour comme rendre ça plus entertaining. Parce que c'est simple, c'est un peu trop simple, on pourrait dire. C'est, tu débats, tu as le point. Ben, c'est fini. Peut-être incorporer des règlements. Tu sais, ça coûte rien pour faire des règlements. C'est juste, tu penses. Le jeu, il y a un autre set de règlements. Un mode de base, mais un mode aussi. il y a d'autres modes de jeu que c'est exemple, lequel qui est moins, qui fait moins, celui qui fait le moins de sens avec la question. Qui est pire. T'as d'autres sortes. Peut-être qu'il y avait, tu l'as pas dit. Mais on savait pas qu'il existait ces modes-là. Puis là, le jeu est peut-être meilleur. En tout cas, de toute façon, il y a plein de façons. On a déjà joué au mode classique. Il y a plein de façons de jouer avec ce jeu-là, dans le fond, il y a juste besoin des cartes. Ouais. Puis, peut-être inventer ses propres règles. C'est facile aussi de rajouter toi-même des cartes de jeu, ça. Ouais, sur le site, ils vendent des paquets de cartes vides, avec le même design, tout, dans le fond, dessiner, écrire le jeu. Ça peut être bien pour, racheter des jeux plus récents, ou, des jeux qui tiennent à cœur. Ils sont en train de développer aussi. Parce que maintenant, même si le deck, il y a, je sais pas, 80 jeux, on va dire. On finit par passer de faire. Il y a des jeux, il y en a 500, 1000, il y en a pas. Ouais, il y a beaucoup de jeux qui se répètent aussi, je pense. Hein. Chaque carte n'a pas son propre jeu, là, je pense. Oui. C'était pas ça se répétait? Non. Il y a pas 80 cartes dans le deck, il y en avait même plus que ça. Non, mais chaque carte a son propre jeu. Il y a une carte par jeu. C'est ça? Ouais. Ok. À son propre jeu avec l'année qui est écrite dessus du jeu, c'est un jeu en tant que tel. Ouais, c'est vrai, c'est pas des séries. C'est pas des franchises. C'est le premier jeu ou... Ouais. T'avais pas des cartes genre... Final Fantasy? Ah non. Si, ils disent Final Fantasy, l'année c'est 1997. Non, je sais. Je cherchais s'il y avait pas une carte qui avait dit genre comme... Mais non, je pense pas. Moi, je recommande. Je trouve que c'est un jeu qui est le fun, surtout pour... c'est sûr... Vous avez pas le choix d'être gamer, d'avoir une culture générale des jeux, comme ça. Mais si vous l'êtes, je trouve que c'est super fun.
Moi aussi, c'est une recommandation. Moi, j'ai eu super du fun, même si... j'ai gagné, j'ai gagné. C'est sûr, hein? Parce que Fez a eu un plus gros buzz que Nintendo. Moi, je recommande pas fort, là. Je recommande juste si vous aimez pas gagner. Non, mais si vous jouez pour gagner. Non, ça nous a forcé à avoir des petits débats on n'aurait pas argumenté c'est qui a fait le plus gros buzz entre Fez et Nintendo. Oh, non, ça c'est clair, mais tu sais, on aurait pu faire ça sans le jeu. Quel qui est plus une Je pense pas simulation? qu'on non, on y aurait pas pensé, mais on aurait pu le faire. Mais tu sais, on aurait pu faire comme, ok, on va débattre, là, on va se prendre 2 cartes, puis on finit ça. Puis là, peu importe. Mais tu sais, si vous voulez pour gagner, tu sais, si vous aimez gagner comme moi, tu sais, des fois, je vais perdre, je vais quand même avoir du fun. Mais lui, quand je perds, c'est que j'ai l'impression que c'est pas ma faute. Un peu comme dans un jeu vidéo, quand tu meurs pis tu sens que c'est pas de ta faute à cause du contrôle de merde. Mais. Fait que le contrôle de metagame. Ouais. Mais sinon, c'est pas ça. Si vous, ça vous dérange pas. C'est Si vous voulez avoir du fun. C'est ça. Si vous voulez avoir du plaisir pour le fun. Ouais. Oh, moi, je veux participer. Lui, participer. Fini ce que le monde disait plus ça, l'important c'est de participer. On entend plus ça, là. L'important c'est de gagner. Non, on l'entend encore des films américains quand ils vont nous donner une bonne petite leçon, pour la famille. Ok. Non, mais c'est pas mauvais, mais pas plus que ça. C'est correct. Ok. C'est mon point. Correct. C'est un jeu d'opinion. Ouais, on débat dessus, on fait 2 cartes. Ok, c'est ce qui conclut cet épisode de Geek Mode. Pour plus d'articles sur des jeux vidéo, comic books, films, toutes sortes d'autres sujets geeks, visitez le www.geekmodeblog.com. D'ici là, à la prochaine.